Merci. Le 14 juillet aujourd'hui, la fête de la France. Je vous vois. Voilà Michel, vous êtes juste au-dessus de moi. Magnifique. Ça fait du bruit, hein. Bonjour. Bonjour Stéphane. Je vous vois. Et je vous ai vu au sommet de la Croix de Lorraine, maintenant je vous vois au sommet du donjon. Exactement. Ah, je vous vois, c'est magnifique. Tu vas du côté de Toulon, tu redescends sur Aix. Oh, incroyable. Noélie, sur Aix, tu descends. Toulon, Nice. L'une des chanteuses s'est perdue. C'est pas possible, on dirait que tu n'es pas venu jouer, Noélie. Tu me fais devenir fou, là. Tiens, essaye de lui dire. C'est pas possible. Donne-le-moi le micro, tiens, allez, vas-y. Parce que ça, c'est une image, à mon avis, qui va faire le tour du monde. Alors, je voulais quand même dire un truc. Non, il parle pas, Nouf. Regarde, tu vois, il s'entend très bien. Alors, fais-lui un bisou. Mais bien sûr. Ouais, voilà. Le phoque que ses amis appellent You fait ici la sieste chez lui. 1 an et demi, il a grandi dans ces eaux pour le plus grand bonheur des surfeurs et compte plus de 8000 fans sur Facebook. Mais aujourd'hui, il pèse près de 150 kilos et est en pleine période de reproduction. Comment est-ce qu'il se reproduit habituellement avec les femelles? Il leur grimpe sur le dos, il plante ses griffes dans le dos et il vient mordre sévèrement en fait l'arrière du cou de la femelle. Du coup, il nous prend pour ses congénères et il fait la même chose sur tous les surfeurs. En début de semaine, 6 d'entre eux ont dû quitter l'eau. You les a mordus ou a déchiré leur combinaison. Allez, superbe. Allez, Cécile, on va voir. Oh ouais, c'est magnifique. Oh, c'est extraordinaire. Oh, ça, c'est de la carcasse. Hein? On s'autorise même un petit peu de vin, rouge. La vanille, serre-toi. C'est pour la circulation et le cœur. Précise avec modération. Quand on va faire du cardio, il est essentiel de boire un petit verre de rouge. Vous allez jouer là dans une petite heure. Pas un problème, ça? Les champignons, pas mal, surtout l'été et l'automne. Oui. Vous êtes mycologue. Mycologue, surtout pour les manger. Hein. Le mycologue. À part du fromage, que peut-on acheter chez le fromager? La charcuterie. Quel nom porte la fête du Nouvel An juif? Là, oui. Roshana. C'est non. Pendant près de 4 minutes, cette voiture roule en marche arrière dans les rues de Los Angeles. Non, ce n'est pas une cascade de cinéma et la police n'a pas vraiment apprécié l'exploit. Elle est à la recherche du conducteur et de sa passagère puisque l'auteur de la vidéo a déclaré avoir vu 2 personnes à l'intérieur du véhicule. À quand un film sur cette incroyable enquête? Le jeune homme, très discret, converti à l'islam récemment, se faisait appeler Abou Ali Al-Amriki, l'Américain, et aurait développé une obsession pour l'islam radical et l'organisation État islamique. C'est ce qui a poussé son père, capitaine de la police de Boston, en service lors des attentats, à le signaler aux autorités du contre-terrorisme. Nous sommes effondrés et déçus d'apprendre les intentions de notre fils. Mais nous nous félicitons que les autorités aient pu empêcher qu'il tue ou blesse des innocents. Un épais panache de fumée, visible à plus d'une trentaine de kilomètres. L'incendie s'est déclaré ce matin dans cette raffinerie à Berlétan, près de Marseille. 2 explosions ont retenti dans la nuit. L'ampleur du sinistre inquiète les riverains aux alentours. C'est bizarre tout ça, ça fait peur en ce moment, on n'est pas tranquille. On se demande si tout ça c'est pas voulu, hein, je vous le dis. Ce journaliste de CNN se rend à Sinaloa, le fief du baron mexicain de la drogue, El Chapo, échappé de prison le week-end dernier. Ici à l'ouest du pays, les habitants le protègent, qu'importe les meurtres perpétrés par son cartel. C'est la légende de Sinaloa, explique cette femme. Son nom recouvre des devantures de boutiques, s'expose sur des plaques d'immatriculation. Dans cette chapelle, face à des murs de billets et des portraits d'El Chapo, les familles des dealers viennent prier pour leur mort ou pour le bon déroulement des affaires. Plus surprenant encore, ce quartier résidentiel qui est en fait un cimetière, des caveaux aux airs de villa californienne ou de château pour des trafiquants bien souvent partis de rien.
Ces billets verts, 50 Cent adore les mettre en avant, se filmant en train de les entasser dans les coffres de ses voitures de luxe ou dans ses clips évidemment. Mais coup de théâtre hier, le rappeur Bling Bling a déclaré banqueroute. Sur ce document administratif, Curtis James Jackson alias 50 Cent demande son placement sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Un comble pour celui qui a connu le succès avec l'album Get Rich or Die Trying, traduisez, deviens riche ou meurs en essayant. Tiens là, il y a une plaque, regarde. Ah, t'en as plein partout là. Il y a des lois au-dessus des lois. L'Antigone. Philosophie du soir. Mais c'est vraiment plus, hein. De toute façon, je ne m'attends pas à ce que beaucoup de gens comprennent mes stratégies financières. Car ceci est bel et bien une manœuvre. 50 Cent est toujours propriétaire de sa villa à Beverly Hills qui compte 21 chambres. Se déclarer en faillite personnelle lui permet en revanche de geler ses énormes dettes. Elles sont estimées entre 10 et 45 millions d'euros. Ce serait autant que sa fortune. Ça ressemble à de la science-fiction, mais en fait non. Un engin spatial américain va survoler Pluton et c'est historique. La sonde va se contenter de frôler Pluton à 12 000 km. Le temps de prendre un maximum de photos de cette planète naine encore très mystérieuse, située à 5 milliards de kilomètres de la Terre. Déjà, les premiers clichés surprennent beaucoup les scientifiques. On voit déjà des taches noires et blanches absolument incroyables. Mais on n'a aucune idée de leur signification. Mon peuple n'avait pas d'ordinateur ou de télé avant. C'est le futur pour toi? En tout cas pour ce petit-là, oui. Et tu penses que c'est plutôt bien ou mal? C'est bien pour tout le monde. Tu peux apprendre ma façon de vivre et moi la tienne. Mais le problème avec la technologie, c'est que ça risque de vous faire oublier votre culture. Vous allez perdre vos traditions. Oui, mais on a notre culture ici.